Ça va pas être facile de trouver un simple soldat dans cette foutue guerre. Étonnant parce qu'on a toujours cru qu'il était dans le fort. J'ai le frère de papa qui est resté ici, dans la poudrière. Il est parmi les disparus, quoi. Nos parents, mon papa, je vais dire comme ça, a toujours dit que le 15 août, on devait venir à la commémoration. Oui, mais pourquoi ici? Pourquoi cet endroit précis? Ah, ben c'est parce qu'il était, normalement, il était ici. Hein? Ah. Il est mort ici. Port de Loncin est une nécropole. Il y avait 550 soldats de la garnison au départ. De ces 550 soldats, 350 ont péri lors de l'explosion du fort. Et une grande majorité de ces 350 reposent ici dans le fort, dont une majorité encore de ceux-ci reposent directement derrière nous, en dessous des ruines de la salle de rassemblement. En fait, il est enterré au cimetière de Saint-Walburge sous une fausse identité. Le fort a explosé le 15 ou 14 vers 17 h. Il a été transporté, mais ça on ne le savait pas, à l'hôpital militaire de Saint-Laurent, où il a été soigné, et il est décédé le 17, donc très vite, le 17 à 10 h du matin. On peut imaginer qu'il y avait les infirmiers qui étaient là, et qui lui ont demandé son nom, et j'imagine, je brode un peu là, mais j'imagine que dans un souffle, il leur a dit son nom, Noël le Double. Mais eux n'ont pas bien compris, ils ont compris Noël le Double. Il a été enterré à Saint-Walburge. Et à la fin de la guerre, donc, l'armée belge a fait des recherches par rapport aux soldats qui étaient disparus. Concernant ceux du fort de Loncin, parce qu'ils étaient quand même assez nombreux à être dans ce cas. Et il y avait le Double qui était donc à Saint-Walburge. On a fait la recherche pour lui. Ils ont cru que c'était un soldat du 12e de ligne. Donc ils se sont renseignés au 12e de ligne, au matricule, et là, ils n'avaient pas de le Double, ni de le Double, évidemment. Donc ça veut dire que depuis 1925, enfin non, déjà en 1925, on a fait le document, donc comme soldat inconnu pour le Double, et disparu dans le fort pour le Double. Et en fait, c'était le même. Double avec un P ou bien le Double, ben, il était fort blessé quand il est arrivé à Saint-Laurent. Hein. Essayez de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui agonise et on lui demande son nom. Et dans un murmure, il a dit le Double. Et c'était fini, il était devenu Noël le Double. Hein. Et donc il est bel et bien mort à Saint-Laurent le 17 août, c'est-à-dire 2 jours après l'explosion du fort. Il a été blessé ici, mais il n'est pas mort. Ah, parce que la famille, on leur a toujours dit qu'il était décédé. Oui, ici. ah bah oui, pas de problème, parce qu'en 1924, il y a eu un jugement disant qu'il était décédé ici, mais c'est un peu là. Ouais. Et c'est partout, on l'a enterré, forcément, le Doux Noël, il est enterré depuis 1914 à Saint-Walburge. Voilà. Ils n'ont jamais imaginé ça. Hein. Non. C'est une journée importante pour vous? Ah, je pense que oui. Après 103 ans, quand même, identifier un soldat de la Grande Guerre. Alors, un soldat de Loncin, en plus. On a retrouvé le soldat le Double, ce serait un beau film pour Spielberg. Ça, voilà. Il ne faut pas sauver le soldat Ryan, mais tout à fait.